Donc bonjour à tous, je suis Karine Sauvet, je suis la directrice du recrutement de Vatel Bordeaux. Alain Xavier m'a gentiment demandé d'intervenir. C'est vrai que c'est toujours intéressant, surtout en cette période, de pouvoir partager l'expérience, de voir ce qu'on peut vous proposer. J'imagine que vous vous demandez effectivement ce que vous allez faire de votre avenir. C'est une période super anxiogène avec le Covid. Bon, ceci dit, je pense qu'il faut être positif et garder, rester optimiste parce que ça finira bien par s'arrêter. Donc, effectivement, nous sommes l'école Vatel. C'est du management hôtelier. Et ce qui est intéressant, alors là, on subit un peu la crise en ce moment, on ne va pas se mentir. Hein, c'est vrai que c'est un peu compliqué avec les restaurants, surtout les restaurants, évidemment. Les hôtels, la plupart, quand même, sont restés ouverts. Mais bon, on a bon espoir quand même à partir de janvier. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans un domaine qui a toujours connu une grande prospérité. C'est-à-dire que moi, ça fait 10 ans que je suis à Vatel, j'ai vu mes étudiants. Bon, on connaît très peu de chômage. Les étudiants, c'est vraiment un milieu très ouvert où on progresse énormément, ça va très vite. On peut aller à l'étranger, donc il y a vraiment plein d'avantages. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué d'en parler parce que voilà, tout est un peu figé comme ça. Et on espère vraiment que tout va rentrer dans l'ordre assez rapidement. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes fait pour l'hôtellerie et la restauration? Est-ce que vous avez un... Voilà. Est-ce que ça peut être fait pour vous? C'est quoi les métiers d'hôtellerie? Déjà, les métiers d'hôtellerie, et ça, Alain Xavier en parlera mieux que moi tout à l'heure, j'imagine, mais c'est vrai que ce sont des métiers où déjà, il faut avoir envie de bouger. Ça correspond à des jeunes qu'à mettre sur le terrain. Ça, c'est très clair. C'est des métiers qui bougent tout le temps. Il y a plein de métiers différents d'ailleurs. On le voit à travers cette année de prépa que fait Alain Xavier, qui est comme une 3e année. En fait, on est tout le temps sur le terrain, on touche un peu à tout. Et puis il y a des horaires un peu compliqués aussi, vous voyez. Donc c'est des métiers, c'est jamais pareil, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail aussi. L'hôtellerie, on peut avoir des horaires, comme je vous le disais, compliqués, se lever tôt le matin, finir tard le soir. Voilà, donc il faut vraiment avoir envie de travailler dans ces milieux-là, mais c'est vraiment des milieux parfaits pour les gens qui ont envie d'aller travailler à l'international, puisque c'est très facile de trouver du boulot à l'étranger. On recherche ce savoir-faire à la française, très clairement. Ça va très vite dans la progression de carrière. On en a une personne qui s'occupe chez nous des anciens, et on voit que vraiment, chaque année, on est obligé de refaire tout le fichier, parce qu'effectivement, il passe d'un poste à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il faut être aussi à l'aise dans les relations à l'autre. C'est des métiers de contact, des métiers de service. L'idée, c'est quand même que le client soit satisfait, c'est d'apporter pourquoi pas de la joie, du bonheur, une expérience. Donc, voilà, il faut être à l'aise avec cette idée-là. Donc, pour les gens très introvertis, ça peut être un peu compliqué, même si, pourquoi pas, hein, c'est bien, on peut se dépasser aussi. Et c'est vrai que c'est quand même aussi une façon de travailler dans la beauté. Enfin, même s'il y a énormément de types d'hôtellerie, il n'y a évidemment pas que du luxe. Il y a plein d'hôtels maintenant vraiment très différents. On voit plein d'hôtelleries nouvelles qui émergent, beaucoup de choses éco avec de l'écolabel. Enfin voilà, on peut trouver son type d'hôtellerie, mais voilà, c'est vrai que souvent on travaille dans des beaux établissements et je pense que ça c'est très agréable aussi de pouvoir évoluer dans ce genre de milieu. Alors, Marie va vous présenter, Lénaïque va vous présenter un peu le groupe Vatel assez rapidement pour vous donner une petite idée. Alors, nous sommes le premier groupe du management de l'hôtellerie et du tourisme en nombre de campus. On va avoir 40 ans d'expérience, on est situé sur 55 pays. Et voilà, comme Karine vous a dit, vous avez 37 000 alumni. Donc tous les ans, on propose 2 diplômes différents qui sont tous certifiés RNCP. Donc on va avoir le bachelor en 3 ans, puis le MBA si on veut continuer en 2 ans. Ah oui, c'est moi qui ai la souris. Alors le campus, le Vatel a été créé en 1994. On propose le cursus français ou anglais. Donc là, comme vous voyez sur la photo, ça va être le campus des Halles qui est dédié au bachelor. Donc moi, actuellement, je suis dans ce campus-là, quand on est en présentiel. Et le campus des Chartrons, qui est situé donc au Chartrons, à 2 arrêts de tram, il est dédié au MBA. Et il possède également l'hôtel et le restaurant des tables Vatel. Et l'hôtel et le restaurant possèdent 2 labels, donc l'écolabel européen et le tourisme et handicap.
Alors pourquoi Bordeaux? Donc je ne sais pas si vous connaissez Bordeaux, mais on est une très très belle ville renommée pour sa gastronomie, sa culture, et c'est une très belle ville étudiante également. On est classé au patrimoine de l'UNESCO. Voilà, on est super bien desservi. On est à 2 heures de Paris. On a des châteaux aux alentours et de nombreux restaurants ainsi que de nombreux hôtels. C'est vrai que c'est une ville très touristique, du coup, ça nous permet d'avoir énormément d'établissements dans lesquels faire les pratiques, par exemple. Alain Xavier, il est en prépa, il alterne 15 jours de cours, 15 jours de pratique, je vous expliquerai après, mais c'est vrai que ça lui permet effectivement de faire ces pratiques soit au sein de Vatel, on a un restaurant, un hôtel, mais aussi dans d'autres établissements à l'extérieur. Et ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas qu'une façon, évidemment, notre restaurant ne représente pas l'ensemble de la restauration, il y a plein d'ambiances, de styles différents, pareil pour les hôtels. Donc, ça permet aussi de trouver le type d'hôtellerie qui nous correspond. Alors, le programme prépa. Donc, effectivement, vous êtes en bac+2, en deuxième année. Et effectivement, pour les gens qui veulent continuer, on propose un programme en 3 ans. La prépa, c'est comme une troisième année finalement, mais vous validez 60 crédits européens et ça vous permet d'accéder au MBA. Mais c'est un condensé du bachelor. On a vraiment, voilà, c'est une sorte de résumé du bachelor. Donc, ça se présente comment? Donc, ça dure un an, ouais, effectivement. Et en fait, on alterne 15 jours de cours, 15 jours de pratique. Donc, les pratiques, l'idée, c'est d'acquérir, au cours de ces pratiques, une expérience un peu générale. Cuisine, enfin, cuisine, c'est pas une obligation, c'est seulement ceux qui veulent, mais service, petit déjeuner, chambre, réception. Alain Xavier, toi, tu as fait quoi déjà en quinzaine de pratique? Moi, sur les 2 quinzaines de pratique, j'ai fait réceptionniste polyvalent, c'est-à-dire qui s'occupe de la réception, de l'accueil des clients, qui fait la vaisselle, qui fait les chambres un peu, le ménage. C'est vraiment de tout dans l'hôtel. Enfin, moi, j'ai fait que ça. Après, il y en a d'autres qui ont fait de la cuisine, qui ont fait du housekeeping, qui ont fait plein d'autres choses, qui ont fait exclusivement aussi de la réception. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est l'idée. Donc, de pouvoir acquérir cette expérience, donc les pratiques professionnelles, alterner avec les cours. Les cours, on est vraiment dans du management, marketing, économie, gestion, finance, droit, ressources humaines. Il y a les langues, évidemment, l'informatique. Et vous avez tout ce qui est professionnel aussi. Donc, tous les cours, culture professionnelle, cru des vins, nutrition, hygiène et sécurité, etc. Voilà. Vous avez plein, effectivement, de métiers qui sont vraiment propres au milieu de l'hôtellerie et de la restauration. Ça permet d'avoir à la fois une culture plus généraliste de management, même si c'est en général appliqué au milieu de l'hôtellerie et de la restauration, et ce milieu professionnel, voilà, moi, c'est vrai que c'est super intéressant de pouvoir avoir cette culture du vin. Je sais que tout le monde n'est pas forcément passionné. Nous, à Bordeaux, c'est un peu notre truc, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est un plus, et puis voilà, ça amène une connaissance, même si on ne veut pas travailler dans la restauration pure, c'est toujours intéressant. Et vous avez le stage de 4 mois à l'international. Ça, c'est vraiment, à mon avis, le grand plus de la prépa. Donc, ça permet d'avoir cette expérience. C'est vrai que souvent, dans les bacs plus 2, il y a des stages. Enfin, moi, quand j'étais jeune, j'ai fait un UT Tech de Co. Et après, j'ai fait une école de commerce. Bon, c'était il y a longtemps. Mais c'est vrai que ça, voilà, parfois, souvent, plus dans les BTS, enfin, je vois, je ne sais pas, vous faites des stages à l'international dans votre unité ou comment ça se passe? On peut en faire, Il y a mais le stage de deuxième année, on a le droit de le faire à l'international, mais c'est pas obligatoire et c'est à nous de faire les démarches si on veut Bien trouver sûr. international, quoi. Bien sûr, voilà. Donc c'est vrai que bon, c'est plus compliqué le stage à l'international, très clairement, parce que déjà en France, on a la culture du stage. Donc avant de se faire virer d'un stage, on voit nos petits gamins là, ceux qui sortent du bac, bon, en première année, on leur fait faire ce stage en France. Parfois, c'est compliqué au niveau des horaires, etc. Il faut prendre le pli du travail, du monde professionnel. En deuxième année, ils partent à l'international. Bon, vous êtes mature, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, par exemple, d'aller faire un stage dans un pays anglo-saxon. Et là, Marie Neig, elle est partie, elle a fait son stage de deuxième année à l'étranger, à Dubaï, à Abu Dhabi, pardon. Et c'est vrai que l'esprit anglo-saxon, on n'a pas trop le droit à l'erreur quand même. Donc voilà, c'est vrai que c'est plus difficile. Ils sont plus exigeants, mais c'est très enrichissant effectivement de partir à l'international. Ça ne vous concerne pas. Le programme passerelle, c'est pour ceux qui veulent rentrer directement avec un bac+3. Donc,
et qui n'ont pas d'expérience. Après, pourquoi pas si l'année prochaine, il y a des gens qui peuvent peut-être faire une 3e année de n'importe quoi, et éventuellement, après, on peut intégrer le programme, le MBA, avec ce programme passerelle, qui est une sorte de programme qui permet d'acquérir un peu d'expérience dans le domaine de l'hôtellerie avant de rentrer en MBA. Le programme MBA, il est donc sur 2 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que la première année, c'est vraiment… Alors, on est vraiment que dans des cours. Pour le coup, il n'y a plus de pratique. Donc, contrôle de gestion, stratégie marketing, fiscale, ressources humaines, stratégie hôtelière, donc, évidemment, les langues, analyse financière, droit, stratégie d'entreprise. En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours le bachelor. On est vraiment dans du management opérationnel. Quand on passe en MBA, c'est vraiment une dimension différente. C'est-à-dire que brusquement, il y a vraiment une vraie notion de stratégie. Et on est vraiment en train aussi d'introduire quand même en 3e année de bachelor. Mais en MBA, la stratégie, être capable de prendre des décisions stratégiques en ayant une vision globale de l'entreprise. C'est pas une obligation de faire un MBA, franchement. Souvent, les jeunes, ils me disent, est-ce qu'on doit faire 5 ans? Ça dépend vraiment du projet professionnel. Dans certains cas, je trouve que c'est pas forcément utile pour les jeunes de faire un MBA. Quand on a vraiment de l'ambition et qu'on a comme ambition de vraiment diriger et donc d'être capable de gérer une entreprise, en revanche, ça me paraît indispensable de faire un MBA parce que effectivement, les notions de finance, de gestion qui sont quand même fondamentales, en fait, on les a là, vraiment. Ça ne suffit pas le bachelor, enfin chez nous en tout cas. Et ça, voilà. Mais c'est vraiment le cas par cas. C'est quoi ton projet professionnel? C'est quoi ton envie? Il y a des jeunes qui ont envie de faire quelque chose de plus tranquille ou voilà. Enfin, moi, je porte aucun jugement là-dessus. Chacun doit trouver en fait sa vie professionnelle, ce qui correspond, dans laquelle il va s'épanouir. Mais voilà, vraiment la force du MBA, d'autant qu'on utilise une stratégie en MBA, une stratégie pédagogique un peu différente. C'est-à-dire que les cours sont mis sur, je crois que c'est sur Moodle, on est en train de mettre ça en place. Ils ont les cours avant. Ça se fait beaucoup dans les pays étrangers, dans les pays anglo-saxons. L'étudiant travaille en amont sur les cours et après, quand il va en cours, il a déjà regardé et là, ça va plus être un échange, etc. Donc, je trouve que c'est une façon vraiment très intelligente de s'approprier. Ils se sont rendus compte qu'en France, on a tendance un peu à attendre le cours du professeur et on est plus ou moins passif, plus ou moins actif. C'est vrai quand on reçoit un cours. Et on s'est rendu compte qu'au niveau du MBA, c'était vraiment important que les jeunes réfléchissent en amont et déjà cette réflexion, se pose des questions. Bon, après, ils ne comprennent pas forcément tout, mais c'est justement tout l'intérêt d'arriver en ayant travaillé le cours et justement de pouvoir travailler avec le professeur d'une façon différente. Donc ça, on a mis cette année cette façon de travailler en place et je pense que ça sera très payant parce qu'on fait réfléchir justement un peu comme des dirigeants d'entreprise. C'est plus du tout, voilà, il y a on rend l'étudiant complètement actif au niveau de la pédagogie et pas passif. En 2e année, on est toujours pareil, donc management financier, du marketing, des ressources humaines, politique générale d'entreprise. Vous avez une semaine de jeu d'entreprise, un mémoire à faire et 6 mois de stage en management. Sachant que nous, les cours, ce qui est intéressant au niveau des stages, nous avons une plateforme en fait, on met tous les stages sur la plateforme OSCO. Tu les as eu tes codes, Alain Xavier, ou pas encore? C'est peut-être un peu tôt. Non, pas encore. C'est à partir de janvier, ouais, pas avant janvier, puisque c'est stage d'été pour Alain Xavier. Donc, en fait, nous, tous nos stages, on les met sur cette plateforme. Et Dieu sait si on en a beaucoup. Alors, en ce moment, c'est bon, encore une fois, l'étranger, en ce moment, c'est un peu compliqué. J'espère que d'ici mai, ça ira beaucoup mieux, que l'année prochaine, tout ira bien. Mais c'est vraiment intéressant. Moi qui suis le premier email que l'on voit un peu quand on se connecte sur l'école, je reçois normalement en temps normal chaque semaine 2-3 offres de stage de l'international, d'hôtels, de grands hôtels à l'étranger qui cherchent des stagiaires. Donc ça vous donne une idée. Donc après, on peut trouver son stage tout seul si on a une idée très précise d'un pays où on veut aller, etc. Mais c'est vrai qu'on a quand même des stages dans plein de pays différents. Et par exemple, je ne sais pas, vous voulez absolument aller en Asie, vous allez faire un tri sur l'Asie ou peut-être la Thaïlande, voir ce qu'il y a comme hôtel disponible. Vous pouvez faire des tris par type d'hôtellerie. Et voilà, donc vous n'êtes pas abandonné. Voilà, enfin, on a cette force-là à la tête de pouvoir effectivement fournir des stages et vous aider vraiment dans l'accompagnement des stages. Et ça, c'est important. On a vraiment plein de partenaires. Donc, ça peut vous permettre de trouver, et puis on a des stages, ça peut être en Angleterre, voilà, mais ça peut être complètement au bout du monde. Donc ça aussi, voilà, on peut trouver son propre type de stage et ça peut correspondre aussi à une aspiration personnelle. Moi, j'ai vraiment envie de voyager très loin. J'ai une petite étudiante, elle a voyagé partout, elle est allée
en Nouvelle-Calédonie, elle est allée en Islande, elle est allée à Tahiti. Enfin, elle avait vraiment envie d'aller loin. Maintenant, elle ne veut plus quitter Bordeaux, bizarrement, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'en stage, elle s'est vraiment fait plaisir. Voilà. Et c'est vrai qu'en deuxième année, on a aussi la possibilité de faire une spécialisation. La spécialisation, c'est-à-dire soit on reste à Bordeaux en deuxième année normale, sachant qu'à Bordeaux aussi, on a l'enseignement tout en anglais ou tout en français. Donc, on peut faire le MBA complètement en anglais. La prépa, en revanche, est en français. Elle n'existe qu'en français parce qu'on n'a jamais… on a essayé de la lancer en anglais, mais malheureusement, on n'a pas assez de personnes pour ouvrir la classe. Et c'est un programme qui ne fonctionne pas à l'international, car on recrute pas mal d'étudiants étrangers. Aussi, on a à peu près 30% d'internationaux à Vatel, Bordeaux. Ça, c'est bien parce que c'est vrai que ça donne l'ouverture sur le monde. Elle est clairement là aussi. Et donc, on peut aussi choisir de faire une spécialisation. Et chaque école Vatel a sa spécialisation. Nous, Bordeaux, c'est le International Wine and Estate Management. On est spécialisé dans le vin, c'est tout ce qui est œnotourisme, mais pas seulement. Donc, c'est vrai que pour les gens qui ont vraiment envie de travailler dans des châteaux ou qui sont passionnés par la restauration, on a des anciens qui sont… sommelier responsable sommelier dans des grands hôtels à Paris ou à Bordeaux. On a des gens qui travaillent carrément dans le négoce, on a pas mal de gens qui travaillent dans le no-tourisme, qui ont développé qui développent de l'hôtellerie ou de la restauration dans les grands châteaux de Bordeaux. Et Dieu sait s'il y a de quoi faire. Donc voilà. Mais vous avez aussi management du luxe à Paris, revenue management à Lyon, events management à Nîmes, entrepreneurial à Nantes, le management du tourisme expérientiel à l'île de la Réunion, sales and e-marketing à Bruxelles, les resorts à l'île Maurice, l'écotourisme à Madagascar, finance à Martigny. Et on a aussi le stage à San Diego, American Hospitality Management. Voilà. Donc, on peut aller faire en première année de MBA, on dépose un dossier. Et si on est vraiment, je sais pas, on peut être passionné par l'événementiel, ça peut être vraiment intéressant d'aller faire sa deuxième année à Nîmes pour justement avoir le MBA. Ce MBA est vraiment fait pour ça. Vous voyez, c'est vraiment l'idée en fait. Après, on peut juste faire la deuxième année classique. Tu sais ce que tu veux faire, toi, Alain Xavier? Tu veux faire une spécialisation ou pas? Oui, enfin j'en avais sélectionné quelques-unes, trois, mais je sais pas encore laquelle. C'était peut-être entre management du luxe à Paris ou soit American Hospitality à San Diego et Resort Management à l'île Maurice. Enfin, un des trois. J'ai pas encore, C'est vrai pas encore que l'île choisi. Maurice et San Diego, ça attire pas mal. Je vais partir là-bas normalement l'année prochaine. J'ai déjà envoyé ma candidature. C'est top. Mais c'est vrai qu'à San Diego, c'est intéressant, effectivement, le management à l'américaine. On a pas mal d'étudiants qui vont là-bas chaque année. Ça ne fonctionne pas exactement de la même façon que chez nous. Là-bas, il n'y a pas de stage, donc c'est des vrais jobs, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même vraiment une approche différente du management. Voilà, enfin, c'est à l'américaine en plus. Là, ça devrait redevenir normal, le monde. Donc, à mon avis, ça peut être intéressant. Là, c'est juste pour notre spécialisation vin, effectivement. Donc, pour vous donner une petite idée, effectivement, il y a effectivement tous les cours qui sont effectivement adaptés au milieu du vin, etc. Vous avez effectivement aussi, on a énormément de cours d'œnologie, donc c'est vraiment pour les passionnés. On passe le WSET, qui est un diplôme de vin. Voilà, et toujours le stage aussi à l'international ou en France, comme on veut. C'est vrai qu'on a pas mal de stages aussi au niveau du vin. Là, on est gâté avec le vignoble bordelais. Juste un exemple d'hôtel dans lequel c'est un partenaire où on peut aller faire son stage en prépa de 4 mois, ou pas seulement d'ailleurs, son stage de 6 mois aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'hôtelleries. C'est plus pour vous donner une idée. En fait, on peut trouver sa propre hôtellerie, évidemment. Les jeunes, ils sont passionnés par les palaces. Donc, c'est vrai, on peut tout à fait travailler dans un palace. À l'inverse, on a des hôtels comme ça, au Costa Rica, un hôtel 3 étoiles, qui est un hôtel complètement éco-label, éco-responsable, avec une expérience justement différente. Et c'est ça qui est intéressant parce que de plus en plus, les étudiants me disent, quand je leur demande pendant l'entretien s'ils ont un projet, enfin, voilà, ils pouvaient créer ce qu'ils veulent. Et de plus en plus d'étudiants me parlent d'écologie et je trouve ça chouette. Je pense que l'hôtellerie évoluera aussi avec les nouveaux managers de demain. Ça peut être des hôtels 5 étoiles, des très gros groupes comme le Marriott, ou pourquoi pas le Raffles aux Seychelles, enfin des choses plus exotiques, l'Intercontinental Bora Bora ou des gros complexes hôteliers. C'est là que tu as travaillé, hein, Marie-Lénaïs, non? Oui. Ouais, voilà, au hasard.
Voilà. Bon, jusqu'à présent, alors, cette année, c'est différent, mais avec les problèmes de Covid, mais jusqu'à présent, pour vous donner une idée, on a 1212 offres de stage pour 473 étudiants. Donc, ça laisse quand même un certain choix. Voilà. Marie. Donc là, c'est les différents métiers auxquels on peut accéder à la fin de Vatel, que ce soit après le bachelor ou après le master, enfin le MBA. Donc, il y a les métiers de la restauration, donc voilà, on peut obtenir des très bons postes, les métiers de l'hébergement, la gestion, le commercial, les ressources humaines et encore autres avec les chefs de projet, les spas, duty manager, directeur général et tous ces types de métiers. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plein de métiers différents et qu'on peut faire un peu de tout dans l'hôtellerie et la restauration. Effectivement, ou ces métiers typiques de la restauration ou de l'hébergement, que ce soit enfin la réception, les étages, etc. Il y a plein de métiers différents, mais des métiers aussi. Donc ça, c'est des métiers clairement très chronophages. Hein, ça peut demander beaucoup de travail. Quand on veut devenir directeur d'un établissement, on peut soit passer par l'hébergement, soit par la restauration, mais c'est vrai qu'il ne faut pas compter ses heures, pas très clairement. Voilà, on ne va pas se mentir. Après, il y a des métiers plus classiques, de bureau, hein, la gestion. On a énormément d'anciens. La plupart de nos anciens sont dans restauration, hébergement et tout ce que moi j'appelle les métiers du commercial, mais c'est marketing, événementiel, communication, voyez, tout ce qui permet de développer des hôtels. Voilà, c'est là qu'il y a le plus d'étudiants. Après, gestion, ressources humaines, un peu moins forcément. Il y a moins de travail de toute façon, techniquement. En ressources humaines, ce que j'ai dit à Bordeaux, on n'a je sais pas combien d'hôtels, c'est énorme, et pourtant on n'en a que 4 qui ont un service RH. Donc c'est vrai que c'est que seulement dans les très gros hôtels qu'il y a des services RH. Et plein de métiers un peu à part, tout ce qui est effectivement innovation, qualité, les gens qui ont travaillé, pourquoi pas sur l'écolabel, les chefs de projet, le spa. Donc ça fait plein de métiers différents et on peut trouver effectivement le métier qui nous correspond en fait quand on fait ce genre d'études. Alors là, c'est les hôtels partenaires avec lesquels Vatel est. Donc voilà, vous pouvez voir l'Intercontinental, Relais Château, le Boutique Hôtel, le Quatrième Mur et tous les autres hôtels et chaînes. Et puis à droite, vous avez la plateforme dont Karine vous parlait donc pour retrouver vos stages. Donc vous avez juste à vous inscrire et puis Vatel met toutes les offres de stage et on n'a plus qu'à choisir nos options et après on peut trouver très très facilement. Ça va être le département Student Affairs donc, que Chloé Cassagne dirige. Donc voilà, ça va être avec tout l'aide au logement pour les nouveaux étudiants arrivant sur Bordeaux. Elle nous accompagne dans les démarches administratives et puis après il y a le BDE dans lequel j'ai fait partie l'année dernière pour organiser tout ce qui est week-end d'intégration, les soirées, le gala de fin d'année et puis les événements que ce soit sportifs ou associatifs. C'est vrai qu'on a mis ce système en place, le département Student Affairs, quand on a commencé à recevoir des internationaux, parce qu'effectivement c'était compliqué pour eux quand tu débarques d'Inde, c'est quand même, il y en a beaucoup qui ne parlent pas français, c'est un peu compliqué. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était très utile pour les Français aussi. Tout le monde n'est pas de Bordeaux et parfois pour les étudiants, c'est pas évident, hein, les démarches. Pour les logements, effectivement, à Bordeaux, nous, on n'a pas de logement à Vatel Bordeaux. En revanche, effectivement, on a un listing de logements avec toutes les infos sur les résidences, un Facebook. C'est vrai que c'est pas facile de se loger à Bordeaux. Hein. Ça, dans toutes les grandes villes, maintenant, ça devient un peu compliqué. Mais bon, voilà, on essaye d'accompagner. Les gens du quartier nous mettent les annonces. On fait aussi de la coloc. Enfin, voilà, pour aider les jeunes à trouver. Voilà. Alors, comment postuler si jamais vous étiez intéressé? Donc, soit me contacter, soit faire une demande sur vatel.fr de brochure. Il y a toutes et en fait, à Bordeaux. Dans les autres Vatel, c'est un dossier de candidature, mais c'est vrai qu'à Bordeaux, nous, on fait la candidature en ligne maintenant. Donc, il suffit de se connecter, de remplir son dossier. Après, c'est un concours. Donc, aujourd'hui, on a mis des concours à distance en place. On peut soit venir, mais bon, c'est quand même très pratique par les temps qui courent. Les concours à distance, c'est une demi-journée. Donc, entretien et puis test anglais, logique, français, test de personnalité, lettre de motivation, voilà, et résultat assez rapide. Donc c'est très simple. C'est vrai que le Covid nous a permis aussi d'évoluer là-dessus. On faisait des choses plus formelles et au final, en fait, ça fonctionne bien. Et moi, j'étais un peu réfractaire au début à faire des entretiens Skype ou des entretiens. Et puis après une année, toute une saison de Zoom, finalement, on s'y fait. Voilà, merci beaucoup. J'espère qu'on a été à peu près clair. C'est le moment des questions. Oui.
s'il y en a qui ont des questions. C'était clair. Ok. Oui, bon, c'est vrai qu'on a été assez complet. Est-ce que certains d'entre vous, justement, ont des projets dans l'hôtellerie ou pour l'instant, vous cherchez un peu J'aimerais bien y travailler, ouais, dans l'hôtellerie. et est-ce que tu as un projet particulier ou est-ce que, justement, c'est un peu flou, enfin, en termes de métier? J'ai l'idée de travailler en tant que maître d'hôtel Mhm. dans la réception, tout ce qui est la restauration, etc. Et non, après, je sais pas si avec une prépa, c'est possible ou il faut vraiment que je fasse un MBA ou... Le problème de la prépa, c'est qu'elle n'est pas diplômante immédiatement, puisque en fait, c'est une classe particulière avec 2 partiels. Donc après, tu intègres à l'année suivante. Or, la 3e année, en fait, eux, ils passent les examens diplômants à la fin. Donc, quand tu fais la prépa, le MBA, en fait, tu as les 2 diplômes à la fin. Mais si tu arrêtes en fin de prépa, vu que tu ne passes pas l'examen final, en fait, tu as une attestation de CPF, mais tu n'as pas le diplôme. C'est un peu bête. Donc, c'est vrai que c'est quand même vraiment bien effectivement pour faire le MBA. Après, si toi, tu veux faire effectivement juste une 3e année, bon, il y a pas mal d'écoles qui proposent effectivement des intégrations comme ça en cours. Mais c'est vrai que souvent, dans les écoles de management hôtelier, il faut avoir déjà de l'expérience. Bon, avec votre formation en termes de management, il n'y a pas de souci, mais en revanche, il faut quand même avoir, chez nous, c'est important d'avoir cette expérience opérationnelle. Enfin voilà, ça m'arrive de faire de l'intégration directement en 2e année, mais il faut déjà avoir 6 mois d'expérience, ça c'est important. Donc à voir suivant les écoles, mais effectivement, il y a quand même des écoles qui n'as pas envie de. C'est vrai que pour être maître d'hôtel, tu n'es pas forcé de faire forcément un MBA. Ça dépend. Après, est-ce que tu vas avoir ton propre restaurant? C'est vraiment, voilà, c'est plus si tu vas avoir ton propre restaurant. Mais maître d'hôtel, effectivement, je ne pense pas que ça justifie forcément de faire un MBA. Parce qu'il y a beaucoup de gestion de finances et voilà quoi. D'accord, merci. Après, c'est toujours de la culture en plus, mais voilà. Oui. Ça pour habitude de pousser à la roue les jeunes. Hein. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, ça dépend vraiment du projet. Bon, est-ce que c'est cohérent ou pas? Oui, ça peut être intéressant, mais effectivement, voilà. Après, directeur de la restauration, il y a des chiffres. Tu vois, c'est toujours pareil. Si tu as envie d'être parfois directeur de la restauration dans des très grands établissements, bon, forcément, tu vas gérer des chiffres. Je vois notre directeur de l'hôtel, pourtant on n'a pas un gros resto, bon, il est tout le temps dans les chiffres. Je vois que je suis dans son bureau, il a des tableaux, des trucs, des machins, voilà, ils sont obligés, il y a toute une histoire de rentabilité, une histoire de, voilà, on teste des formules, on est tout le temps en train de se remettre en question, on fait, notamment en ce moment, trouver des formules, des choses, est-ce que c'est rentable, une histoire d'image, enfin voilà, il y a plein de choses, en tant que directeur de la restauration, tu as des grosses décisions stratégiques à prendre, donc là, ça peut être intéressant. Ça dépend de ton envie. D'accord. Maintenant, je vais juste demander si les étudiants sont d'accord pour donner leur Insta ou un contact, si d'autres élèves ont des questions ou quelque chose. Après, vous n'êtes pas obligé, mais... Oui, non, vous n'êtes pas obligé. De toute façon, vous avez toutes les informations. Moi, je peux vous laisser l'emploi du temps, ce que j'envoie. Je vais vous l'envoyer, ou Alain Xavier va vous l'envoyer. Comme ça, voilà, comme ça, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me rappeler ou envoyer. Voilà, il n'y a aucun problème. Voilà. Alain Xavier, tu voulais peut-être rajouter quelque chose, toi qui, du coup, j'ai beaucoup parlé, mais finalement, c'est lui qui travaille. Peut-être apporter quelques précisions, peut-être des petites questions s'il y en a certains qui se posent. Enfin, moi, quand j'ai été dans votre situation, c'est quoi, c'était l'année dernière, où je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Faut que vous disiez, en fait, est-ce que l'hôtellerie, ce serait bien pour moi? Parce que, à savoir que c'est un secteur d'activité où ça me demande beaucoup de temps, vraiment d'y être H24, 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 et de savoir si c'est vraiment fait pour vous, si vous aimez voyager, si vous aimez les langues, si vraiment vous aimez voir autre chose, c'est ce qui pourrait être fait pour vous. Et prenez en compte que le fait de se dire, oui, je veux partir dans d'autres pays, oui, je veux découvrir d'autres cultures, ça peut être vraiment chronophage, comme l'a dit Karine, et il faut que vous sachiez que ça fait partie de votre vie, que, par exemple, moi, je vous prends l'exemple de nos semaines de pratique, en fait, on a un emploi du temps et on dépend en fait de l'hôtel. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des horaires où, par exemple, je pouvais commencer à 9h et finir à 16h30.
et d'autres où je commençais à 14h et je finissais à 22h. Donc, le temps de rentrer chez moi, il était, on va dire, minuit et je devais recommencer le lendemain à 9h. Donc, c'est-à-dire que, en fait, vous devez prendre en considération. Mais il faut vraiment être passionné par ça. Vraiment, il faut que ça soit une passion, limite une vocation même. Et pour la plupart d'entre nous, enfin, qui sommes en prépa et même pour les bacheliers en général, c'est notre rêve de vouloir partir, je sais pas, comme Marie-Lénaïque, partir à On t'entend Abu plus. Dhabi, partir à Dubaï. Donc, non, pardon. C'est ça, c'est Vous exactement m'entendez? ça. Il y a quand même, il y a vraiment cette notion de passion, d'envie. Enfin, voilà, c'est pas juste un travail. Hein. Et donc, voilà, quand on le sent pas, il vaut mieux éviter. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un gros investissement en temps. Voilà, c'est Moi, par un peu exemple, la marque de fabrique. en deuxième année, je suis partie donc à Abu Dhabi et on m'avait prévenu en avance que voilà, ça allait pas être facile niveau horaire. Je me suis retrouvée à faire 48 heures par semaine, 6 jours sur 7. Et voilà, comme disait Alain Xavier, on compte pas nos heures. Et puis des fois, je finissais à minuit pour reprendre le lendemain à 7 heures du mat. Et je me disais tous les jours, punaise, j'en peux plus. Mais après, c'est pas ça ce que je recherchais. Moi, c'était vraiment l'expérience. Et puis acquérir plein de connaissances. Et puis le stage était exceptionnel à la fin. J'ai pas retenu ces heures-là. À la fin, je ressors plus qu'heureuse d'avoir fait un stage avec autant d'heures, par exemple. C'est ça. Mais après, faut accepter aussi on va dire, entre guillemets, de souffrir parce que ça nous permet aussi d'ouvrir plein de portes. C'est-à-dire que vraiment, si c'est même plus l'ouvrir la porte, c'est la fracasser en deux. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans des stages comme ça, par exemple, vous arrivez, je sais pas, vous arrivez à obtenir un stage au Marriott, enfin, qui est l'un des partenaires de l'école. Vous sortez d'un stage comme ça. À votre avis, vous allez bosser où? Ça va être dans de grands hôtels, hein. Ça va pas être dans un petit Ibis à côté de la gare. Non, ça va être vraiment rentrer dans le bon gros domaine de l'hôtellerie, dans des choses de luxe. Et il y aura pas forcément que l'hôtellerie de luxe. Ça va être d'autres secteurs d'activité. Vous pouvez peut-être rentrer en tant que stagiaire en Marriott et sortir directeur des ressources humaines à Louis Vuitton, par exemple. Ça vous ferme pas des portes de rentrer dans le domaine de l'hôtellerie. Au contraire, ça vous en ouvre. Donc, quand vous allez avoir un recruteur qui va voir sur votre CV, oui, il a fait le Marriott, donc il va se dire, bon, il sait ce que c'est de travailler dur dans un hôtel. On va dire pourquoi pas, pourquoi pas, je vais le prendre lui, pourquoi je vais prendre un autre qui sait même pas ce que c'est le domaine du luxe et qui est sûr qu'il va peut-être me bousiller un projet alors que j'ai quelqu'un qui sait vraiment ce que c'est de travailler dur pour avoir ce qu'il a aujourd'hui et qui va sauter sur l'opportunité de travailler plus. Donc c'est ça que vous mettiez en tête qui sera peut-être plus important pour vous que l'aspect de on souffre, oui, c'est pas pour nous, enfin, parce que la réputation de l'hôtellerie et de la restauration, c'est ça, c'est ils ont pas de vie. Mais, pas de vie, mais après le rendu, on est plutôt content. Ouais. Merci beaucoup. Je suis désolé de vous couper parce qu'on a d'autres visios qui s'enchaînent. Donc voilà, désolé. Ok, pas de problème. Pas de En souci. tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous. Et bonne journée. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au Merci revoir. Alain Xavier. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.